Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Jaguar F-Pace. Gros SUV. Jaguar maintenant, ils font depuis quelques années ce genre de grosses voitures, comme Porsche l'a fait à l'époque, pour pouvoir étendre son marché, puisque moi ce que j'adorais Jaguar, c'était les F-Type, les type E de l'époque, ces belles voitures avec des longs capots. Il reste quand même une philosophie assez sympa, toujours un design élégant, et je trouve ça sexy, et il y a une touche de design dans les Jaguars qui me plaît beaucoup. Et surtout ce F-Type, alors c'est quand même assez massif, mais il a des lignes qui affinent et qui la rendent très très jolie, et surtout l'intérieur, j'adore ici. On va voir comme d'habitude la voiture en détail, je vous la présente. Concrètement, c'est la cousine du Velar. Le Velar que j'ai essayé sur la chaîne aussi en P400E comme la version qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui également version P400E, donc hybride 404 chevaux. Ça marche quand même plutôt pas mal, malgré le poids du bébé. Je vous présente tous les aspects, les différentes versions, les différents moteurs, et ensuite on va l'essayer sur tout type de route, que ce soit de la ville, de l'autoroute, de la nationale, etc. et voir ce que ça donne. Donc version hybride, la batterie, elle s'est quand même pas mal déchargée, il fait 1 degré ce matin. J'ai assez froid, mais on va essayer en version hybride et la version sport, etc. Et je vous dirai clairement combien j'ai fait de kilomètres en électrique par un temps qui fait entre 3 et 5 degrés. Alors, ce Jaguar F-Pace, il est disponible avec plusieurs motorisations en France. On a le choix entre un 2 litres diesel 4 cylindres 163 chevaux. On a le choix avec un 2 litres 204 chevaux, toujours en diesel, donc avec une micro-hybridation, une sorte de gros start and stop. On a ensuite le 3 litres 6 cylindres, toujours en diesel, qui fera 300 chevaux. Et cette version qu'on a aujourd'hui, donc la P400E, donc P400 pour 400 chevaux, donc 404 chevaux avec un 2 litres essence sous le capot ici, couplé à des moteurs électriques qui nous donnent une puissance cumulée de 404 chevaux. Et on a bien sûr ça en 4 roues motrices. Les versions hybrides rechargeables, donc PHEV, P400E, elles commencent à partir de 78 000 € pour les premières versions. Un F-Pace de base, donc avec le premier moteur 2 litres 163 chevaux, on commence à partir de 55 000 €, et ça sans option. Ensuite, on ajoute les options. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, ici, ce beau bébé, environ 107 000 €. L'avantage qu'on peut y voir déjà, c'est qu'il n'y a pas de malus, et la carte grise coûte 12 €. C'est déjà ça. Sur cette version P400E, Jaguar annonce environ 50 km en full électrique dans les conditions optimales, donc les normes WLTP. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il fait très froid comme ça, le chauffage consomme énormément d'énergie. Donc hier, j'ai passé pas mal de temps dans les bouchons et il faisait très froid. On va dire que j'étais plus à 34-35 km d'autonomie. Et ensuite, une fois que la batterie est finie, ça devient une voiture hybride. Pas possibilité de la recharger en roulant donc un cycle complet, donc on peut toujours recharger à chaque freinage la régénération d'énergie, donc qui en fait une voiture hybride clairement, mais on ne peut pas recharger par exemple en essence jusqu'à 100% de la batterie. Ça c'est un petit peu dommage, parce que comme j'ai pas de prise chez moi, je ne peux pas vous montrer la version full électrique, et sinon c'est pas très utile parce que sinon ça consomme beaucoup d'essence pour un petit peu d'électricité. Ensuite sur les finitions, on a plusieurs finitions, on a soit donc le F-Pace de base, soit le R dynamique, soit le SVR. Ensuite sur les versions PHEV comme ça, on aura les versions donc S, SE et HSE. Donc au niveau du moteur, on a dit aujourd'hui un 2 litres 404 chevaux. On peut mettre dans le réservoir là-bas 69 litres d'essence, un 0 à 100 avec ses 404 chevaux de 5 secondes 3. Ça c'est quand même plutôt sportif. Et une Vmax de 210 km/h pour pouvoir quand même cruiser assez bien. Donc la trappe à essence se situe de ce côté-là, de l'autre côté on aura de quoi recharger. Alors le gros avantage chez Jaguar et Land Rover, c'est qu'on a des prises combo pour une recharge rapide sur des véhicules PHEV. Ça c'est hyper rare, souvent c'est juste des prises normales. Le bébé fait environ 2 tonnes 2, ce qui est dans la moyenne des SUV hybrides rechargeables. Ça reste quand même un petit peu long, on le ressent au freinage et lorsqu'on est sur route, donc ça on verra pendant la phase de conduite. Au niveau des dimensions, on est sur une voiture qui fait 4,75 m de long, 2,01 m sans les rétros ou 2,17 m avec les rétros déployés, ce qui est énorme sur la route. On a vraiment l'impression de conduire un gros véhicule, et 1,66 m de haut. Et ici on peut avoir des barres de toit qu'on peut avoir de différentes couleurs, comme on peut avoir des black packs par exemple sans ces entourages ici. Alors sur l'avant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il m'impressionne. Enfin, il est imposant, c'est un gros bébé, et en même temps il a cette ligne et des feux fins, c'est affiné, c'est gros mais élégant je trouve. C'est vraiment
Les Jaguars, ça a toujours eu cette petite touche d'élégance. En même temps, ça a un côté un peu sportif et c'est un peu sportif, un petit peu énervé, assez élégant. C'est une belle combinaison, je trouve. Donc sur l'avant, cette grosse calandre ici, donc avec des sortes de petits miroirs, enfin façon alu poli, avec la calandre qui fait tout le tour, le gros Jaguar au milieu, la caméra ici, donc on a une caméra 360 degrés avec une vue extérieure. Les caméras sont vraiment de bonne qualité à l'intérieur, rien à dire là-dessus. Donc ici l'entrée, le capot, donc avec ici là le bombage, souvent qui signifie dans les codes automobiles qu'on a un gros moteur, même si ici on n'a qu'un 2 litres, mais on a quand même 404 chevaux. Des lignes ici qui viennent se finir là-haut dans les montants. Les feux, bien sûr, full LED avec la signature lumineuse ici. On a toujours un petit Jaguar ici dans le phare, c'est sympa. Rappel avec des bouts chromés ici, donc ça c'est une version sportive. Pareil, le rappel ici, donc je trouve que ça va très bien. Donc ce bleu avec ces rappels un petit peu alu, c'est du plus bel effet. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais je la trouve juste waouh. Ici, c'est des fausses entrées d'air, donc ça ressemble à des grilles, mais c'est pas des vraies entrées d'air. Et ensuite, comme la plupart des voitures récentes de nos jours, pour les émissions de CO2, on peut réduire en mettant des petites entrées d'air ici qui viennent se sortir dans les arches de roue pour l'aérodynamique. Donc ça, j'aime bien parce que ça amène un petit côté supplémentaire, comme on pourrait croire sur une voiture de sport. Les anti-brouillards qui sont ici, donc bien sûr, des feux full LED avec les clignotants défilants. Sur le côté, donc les 4,75 m, donc on les voit, c'est quand même une grande voiture, il faut marcher pour aller jusqu'au bout. Assez haute, 1,66 m de haut, chrome ici, alu là-haut, rappel ici. C'est en même temps un petit peu bling bling, mais en même temps assez sobre. Donc de ce côté, la trappe à essence, comme je disais, des poignées type frigo. Le rappel ici avec le Jaguar, pareil, c'est pas des vraies sorties d'air ici, c'est juste un badge décoratif. On a des jantes en 21 pouces aujourd'hui, elles sont disponibles du 19, 20, 21 pouces. 21 pouces, c'est quand même joli. Alors ça tape un petit peu sur les bouches d'égout, sur les petits trous, etc. Mais ça remplit vraiment bien l'arche de roue et je trouve ça quand même beaucoup plus joli, même si on perd un petit peu en confort avec des jantes 21 pouces. Au niveau des freins, on n'a pas de gros freins sportifs ou autres, on a un simple piston avec l'étrier flottant à l'avant et à l'arrière ce sera la même chose avec un étrier un petit peu plus petit. Après on a du freinage régénératif grâce aux roues et aux moteurs électriques qui permettent de récupérer de l'énergie au freinage, donc on n'a pas besoin de freins si gros que ça puisque c'est pas une voiture non plus à caractère vraiment sportif. Alors sur l'arrière, comme toutes les voitures très long béquet ici, une vitre ultra inclinée, essuie-glace obligatoire parce que sinon on n'y verra rien quand il pleut. Un grand feu stop ici, l'aileron de requin là-haut pour la radio, le Jaguar, donc avec ce beau Jaguar ici, on se dit quand même on a une Jaguar, c'est sympa. Les feux assez effilés sur les côtés, pareil avec full LED, clignotant défilant. Le rappel ici du modèle que vous avez, P400E, AWD, donc all-wheel drive, ça veut dire 4 roues motrices, et le F-Pace ici, le modèle vraiment de la voiture. Ici c'est peint partout, juste un petit peu de plastique ici sur le bas, les capteurs là et la caméra qui se trouve juste ici. Le coffre, alors là, bon, on va être un petit peu déçu puisque c'est la version hybride rechargeable. Donc comme vous le voyez ici, le coffre remonte et on a juste une toute petite partie en plus. Donc là on a les câbles, là j'ai un petit sac à dos, et ben il n'y a vraiment pas grand chose. Ça c'est vraiment dommage, 485 litres pour un gros véhicule comme ça. Les batteries, elles auraient mérité d'être sous les sièges ou vraiment placées plus bas, qui déplacent l'échappement en dessous, parce que là, on voit qu'il y a l'échappement en dessous. C'est vraiment la partie négative pour moi de ce véhicule. Même s'il y a beaucoup d'aspects positifs, là, bah voilà. Et alors, pour vous faire une idée, là, on a le câble ici pour la maison. Hop, est-ce que je rentre là-dedans? Et pareil, vous voyez, donc c'est en hauteur. Donc quand vous mettez des choses ici, ça va glisser. Lorsque vous allez ouvrir le coffre, bah ça va glisser. Et alors, franchement, Jaguar, là-dessus, vous auriez pu faire quelque chose un petit peu mieux. C'est gênant. Moi, j'ai mis mon trépied là. Quand j'ai ouvert, il a glissé. Bon, est-ce que je rentre dedans? Bon, ça passe. Mais voilà. On s'attendrait un petit peu mieux. Pour les sièges, on a une option aussi, donc ici, qui va me permettre de rabattre les sièges. Donc on n'a pas de plancher plat parce que justement sur cette version ici, ça remonte ici et ensuite ça redescend. Mais là, on aura un volume énorme. Là, je rentre sans problème jusqu'au bout.
Et ensuite, pour remonter le siège, j'ai juste à aller sur le côté et hop, je reclaque. Bonne chose, les ceintures restent sur les côtés. Et ensuite, bouton pour pouvoir refermer ici. Alors, la poignée. Ouh, je vous annonce que je n'ai actuellement plus aucune sensation dans les doigts tellement il fait froid. Hop. Alors, on monte dans la voiture est positionnée assez haute. Et ensuite, on vient s'installer dans ces sièges. Alors, ceux qui connaissent la chaîne et qui me connaissent, vous savez que les intérieurs clairs, personnellement, j'adore ça et ça fait vraiment du bien. Et regardez ce grand toit panoramique, ça amène de la luminosité. Alors pareil, là-dessus, voiture haut de gamme, on aurait pu amener le toit un peu plus sur les extrémités pour pouvoir permettre justement d'avoir encore plus de luxe. Et plus c'est vitré, en fait, le luxe c'est ça, c'est de l'espace, c'est du plus. Mais c'est déjà bien. Il est ouvrant, donc sur cette partie-là, ça c'est bien. Au niveau des sièges, alors, j'ai de la place pour les pieds, je peux passer mes pieds sous les sièges, ça c'est un vrai plus. C'est éclairé sous les sièges et dans mon siège qui est pas mal incliné, je suis bien. Je peux le régler de façon électrique. Alors, il y a le petit bouton ici. Et là, vous le voyez, ça va venir se relever comme les sièges à l'avant. Donc, je peux régler le 2/3 de ce côté-là et le 1/3 de l'autre côté. L'accessibilité au bouton n'est pas idéale. C'est un petit peu dommage. Moi, j'ai des grosses mains. Il faut bien se glisser. C'est des petits détails qui auraient mérité d'être un petit poil mieux. Sinon, j'ai de l'espace aux jambes. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je fais 1m80. Et franchement, j'ai aucun souci. Les fenêtres sont grandes. Je me sens bien à l'arrière. Je suis pas étriqué. Il y a une belle finition, du cuir partout. Là, du bois, du vrai bois. Les enceintes Méridian ici, plus bas. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Même c'est pareil, donc sur les côtés, le cuir vient jusqu'à la portière ici. Donc d'habitude c'est du plastique ou autre. Là c'est vraiment bien fini. On est dans du luxe. Des filets à cet endroit-là, les sièges en cuir pour devant. L'aération ici, donc on peut avoir en option l'aération sur 4 zones. On a des ports USB supplémentaires à cet endroit-là qui coûtent 175 € il me semble, pour avoir 2 ports USB ici en plus, avec une prise 12 volts à cet endroit-là, un petit vide-poche pour poser un téléphone. Le toit panoramique, donc ça je vous le recommande fortement, et il est à 1600 €, donc le toit ouvrant et panoramique. On est vraiment pas mal, en tout cas sur les côtés. J'ai mon accoudoir, un accoudoir ici, avec la languette, donc ça c'est parfait. Il est bien, il est large, il est spacieux, il est assez moelleux. Fixation Isofix et Top Tether sur les deux sièges sur les côtés. Les ceintures sont ici, la troisième ici. J'ai de la place pour la tête. Franchement, à l'arrière, je suis bien. Est-ce que si on prend une 5e personne, qu'est-ce que ça donne? Il est agréablement surpris là, déjà que je viens de glisser sur le siège. Eh bien, c'est plutôt moelleux. Alors, au niveau des jambes, j'ai de l'espace. Par contre, j'ai un gros tunnel central, ce qui est normal quand on a une version 4 roues motrices. Si je mets les pieds là-haut, moi je suis vraiment très très haut. Par contre, j'ai un petit peu de place. Ça va. Et le dossier, par contre, assez dur. Mais on peut faire un bout de trajet ici. Si c'est une personne qui est assez jeune, mettez pas mamie à la 5e place. Bon, on passe à l'avant et ensuite on va l'essayer. Là, on arrive sur un intérieur que je trouve juste extraordinaire. Ce volant, il est juste magnifique. Vraiment, je pense que c'est de toute l'automobile que j'ai pu essayer, le volant que je trouve le plus beau. Il y a... Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est le plus beau. Donc, intérieur blanc. Ici, réglage des sièges à cet endroit-là. Donc, tous les réglages. Des sièges qui sont plutôt bien enveloppants. Hein. Ici, comme on voit sur les côtés, qui remonte un poil là. On peut voir à cet endroit-là que ça traverse de l'autre côté. Donc, on peut avoir un rangement ici dans la console centrale. Hop, et je vais aller m'installer. Donc, à l'intérieur, sur le côté ici, donc on a toute une portière en cuir. Alors, ce qui est excellent et qui me manque sur beaucoup de voitures, c'est cette partie, regardez, comme c'est large, on peut poser son coude. Et ça, lorsqu'on conduit, je trouve ça ultra nécessaire pour moi. Lorsqu'on fait de la route, c'est une voiture avec laquelle on va faire de la route, donc ça, c'est vraiment excellent d'avoir une partie très large ici. Cuir, du bois ici, vraiment très beau. Même au toucher, enfin, c'est agréable.
poignée, verrouillage, mémorisation des positions de conduite, les enceintes Meridian, les fenêtres, pareil avec des touches classe ici, le réglage des rétroviseurs et le rabattage, une belle poignée ici donc avec du cuir. Alors par contre elle est froide, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'elle soit en cuir partout pour qu'elle soit un petit peu moins froide. Un grand rangement ici, on peut mettre des grandes bouteilles d'eau, pratique, le pédalier au fond, donc pas de pédalier à alu, un grand repose-pied ici sur la gauche, ouvrir le coffre ici, la trappe à essence et la luminosité des compteurs. Du cuir, donc on a vraiment le pack cuir étendu ici, donc avec du cuir partout. La boîte à gants, est-ce qu'elle est en cuir? Ah, je sais pas. J'ai les doigts tellement froids. Ah si, on voit que c'est plié, donc même la boîte à gants en cuir, donc belle finition. Et ce volant, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis tombé amoureux. Quand vous êtes conducteur et vous voyez ça, la vie est belle. Allez, je vous démarre la voiture. Donc j'appuie ici, pied sur le frein. On voit l'animation ici. La clim est en auto. Donc on va la laisser me réchauffer un petit peu parce qu'il fait vraiment froid. On voit le beau Jaguar sur le cuir avec le klaxon qui est ici, l'airbag. De ce côté-là, on a commande vocale, décrocher au téléphone, le volume qu'on règle de cette façon, changer de musique et une touche favori. De l'autre côté, on a là le limiteur, annuler, régler la vitesse et la distance avec le véhicule qui nous précède. Ça, c'est pour le maintien dans les lignes, donc pas de centrage de voix sur celle-ci aujourd'hui. Et ici, on aurait pu avoir le volant chauffant, on voit par transparence, mais il n'y a pas l'option aujourd'hui. Le volant, de cette façon, on peut le voir ici. Alors ce qui est top, c'est regardez, il y a du fil blanc et du fil noir. Donc vraiment une très belle surpiqûre. C'est super bien fait. Derrière, on arrive sur les palettes. Alors les palettes, regardez, elles descendent de chaque côté. Et on voit que c'est une belle pièce en métal. Et c'est pareil au toucher. C'est vraiment bien. Et le clic, ça fait vraiment premium. Derrière, les clignotants de ce côté-là avec les feux. On a bien sûr le mode feu automatique avec plein phare automatique, etc. Et de ce côté-là à droite, c'est pour les essuie-glaces avant et arrière. On tombe ensuite sur ce bel écran ici, donc avec toutes les informations, le GPS qu'on a là et des compteurs ronds avec le compte-tours et autres. On peut ensuite naviguer dans les options en appuyant ici et ça nous amène tous les menus, donc par exemple l'affichage tête haute, du véhicule, du multimédia, les informations, l'écran, on peut régler vraiment pas mal de choses. L'affichage tête haute donc qui est au-dessus, alors je sais pas si vous le voyez, ouais, on le voit un petit peu, qui est vraiment de bonne qualité, avec une bonne visibilité, il est assez grand et très lisible. Et ensuite, alors hop, je rappuie, et donc voilà tous les réglages que l'on va avoir du véhicule. Sur la droite, ici, un grand écran, donc avec les buses d'aération. Ici, donc elles sont toutes situées en hauteur. Et ici, un très bel écran. Franchement, donc ça ressemble à une belle tablette posée ici. Fine, c'est élégant, j'aime beaucoup. Assez fluide. Donc on a ici par exemple la navigation. La navigation, on peut l'avoir donc de cette façon, Google Earth. Et aller par exemple donc à Draveil. Hop, je peux redescendre. C'est plutôt réactif. Donc ça amène, c'est connecté, on a la 4G, on peut avoir tout, on peut avoir le trafic, etc. On a les bornes de recharge, donc ça nous indique partout où il y a des bornes de recharge, des stations essence. On peut connecter son téléphone et autres. Ensuite, on a un menu, une touche Home qui se situe ici, donc qui ressemble à ça. Et ensuite, on a les applications comme sur un smartphone, avec des comptes. Ensuite, on peut régler tout depuis cet écran. Donc les sièges, par exemple, ici, si je veux les sièges chauffants, je vais allumer de cette façon et ensuite régler. Siège chauffant, on peut le régler de cette façon ou en appuyant ici et je vais régler mes sièges chauffants de cette façon. Regardez, ça tourne aussi. Hop, allez, retour. Ensuite, la climatisation. La climatisation, donc on a les réglages, juste savoir où on veut diffuser de l'air. On peut avoir cette partie-là ici, donc qui purifie l'air, ion. Les caméras 360 comme je vous disais, donc regardez à quoi ça ressemble. On peut avoir donc plusieurs points de vue ici, donc de la voiture de cette façon, proche des roues pour savoir vraiment où on va mettre les roues, ou la version 3D comme ça. C'est vraiment pas mal fait. Et sinon, on a cette vue ici, donc avec la 360 vue du dessus. Je peux retourner aux applis.
Le mode valet, donc qui va vous permettre par exemple de ne pas déverrouiller le coffre ou autre. Ici levé, savoir ce qui va se passer. Donc là par exemple il me reste seulement 6% de batterie, 0 km en full électrique, puisque la voiture garde toujours une partie électrique pour pouvoir rouler en mode hybride. L'énergie, ici, donc il me reste par exemple 418 km à faire avec de l'essence. Hop, je peux retourner là, départ du véhicule, je peux programmer le chauffage et autres dans le véhicule si je veux, donc avec les heures, un planning. Les données éco, donc ça c'est comment je conduisais, donc mes consommations au 0 à 100 et les consommations électriques. Donc est-ce que là par exemple j'ai beaucoup roulé en électrique, on peut avoir des astuces éco, comment rouler, etc. Les impacts énergie, là par exemple il me dit voilà que la clim ça va consommer de l'énergie et les styles de conduite, si je conduisais bien, etc. ou pas, et combien de temps j'ai roulé. Ensuite, Air Dynamic, enfin Dynamic I, ça va modifier donc les suspensions, le changement de rapport, la direction et le moteur. Donc plus de répondants, plus de fermeté dans la direction, les changements de rapport plus rapides et une suspension un peu plus ferme. Donc si je désactive, c'est en confort, si j'active, c'est en dynamique et c'est en rouge. On a même un chronomètre si vous voulez faire des tours ou autre. Temps au tour si vous allez sur circuit. Alors bon, je pense que très peu de monde ira sur circuit avec ça. Et un accéléromètre avec le compteur de jet. Donc la petite boule va se déplacer dans l'écran. C'est très sympa d'avoir ça. Sur un F-Pace, bon, pas forcément d'intérêt, mais c'est rigolo. Information donc sur les modes, qui va vous dire exactement ce que chaque mode apporte. La commande vocale, la navigation, téléphone, connecter des comptes, et ensuite la météo. On a même la météo. 4 degrés. Ouh, 4 degrés, ça se réchauffe. Donc 4 degrés, et ça ne nous ment pas, puisque bon, là ça me dit avec la vraie température ici, 3 degrés, donc on n'est pas loin. Voilà pour cet écran. Ensuite, en bas, on a le bloc clim, donc comme je vous disais, pour les sièges chauffants, on peut appuyer de cette façon. Je peux mettre le siège chauffant sur 3 positions, que ce soit pour moi ou pour mon passager, et lorsque je tire, je vais voir la puissance ici de ventilation qui va jusqu'à 7. Et je peux éteindre vraiment ou laisser sur 1. Et ensuite, je peux appuyer et là, je règle ma température, donc 23. C'est plutôt pas mal pour une journée fraîche comme ça. Donc le bizone, ici, ça va être aussi pour les sièges. Donc c'est un raccourci pour les sièges également. Donc là, je peux choisir de cette façon. Et ensuite, donc la clim auto, synchronisée, etc. Max ici, ici, et max pour le délivrage. Ici, un endroit pour recharger son téléphone par induction. Ici, de quoi démarrer la voiture. Ça, c'est pour le son. Éteindre ou le mute. Si vous voulez réinitialiser votre écran, par exemple, s'il y a un bug, hier j'ai eu un bug, je suis totalement transparent avec vous, on reste appuyé ici, et la voiture reboot le système ici, c'est comme un smartphone, au cas où. C'est bien de le savoir parce que peu de voitures, on sait comment ça fonctionne, et là, on a ce bouton ici qui va réinitialiser au cas où la navigation et le multimédia. La touche ici, donc j'ai une petite gâchette derrière qui va me permettre de passer en drive. Si je retire une fois, je passe en sport. Sport, comme vous l'avez entendu peut-être, ça me démarre automatiquement le moteur. Repasser en neutre, je remonte, ou en reculé, donc qui m'affiche ça, avec les bip bip, je peux désactiver les bip bip très rapidement en cliquant ici. Ça c'est bien de l'avoir vraiment là, on peut enlever le bruit. La touche parking de cette façon. Ici, et cette touche qui s'enfonce et qui ressort pour les modes de conduite. Donc les modes de conduite vont être ici, programme dynamique, donc qui passe l'écran en rouge, le mode confort, donc qui repasse l'écran en normal, le mode éco et le mode ADSR. Donc ça, c'est selon les modes qu'on va avoir pour les modes de conduite. Ensuite, j'ai LED en descente, si par exemple je vais faire du tout-terrain. EV, ça va me permettre de choisir selon 3 modes, hybride, EV ou save. Donc hybride, c'est l'hybride, EV, c'est full électrique, et save, c'est pour me permettre de consommer le moins possible de la batterie. Donc ça me met un petit cadenas ici, alors même s'il n'y en a plus, pour pouvoir par exemple utiliser la batterie pour plus tard. Et désactiver l'ESP ici. Et ensuite, ça par exemple, une fois que j'ai choisi ce que je voulais, donc moi par exemple je veux l'éco, je peux le ranger ou le laisser sorti, c'est à votre guise. Un grand rangement ici, double porte-gobelet, petite prise 12 volts, un petit rangement ici également, et là on a un petit rangement également avec prise USB type C, une prise USB type A et encore un allume-cigare ici. Les sièges donc ressemblent à ça, des appuis-têtes
que j'aurais aimé peut-être un poil plus confort, qui sont assez fermes sur le haut. La belle vision sur ce grand toit panoramique et ouvrant. Regardez l'arrière comme c'est beau, ce blanc, à quel point ça fait du bien. Le siège donc de cette façon, la portière avec une vue générale, le tableau de bord donc sur le haut comme je vous disais, cuir étendu. En haut ici, la petite boîte à lunettes, donc ça c'est top, avec de la mousse à l'intérieur pour pas abîmer vos lunettes et pas que ça fasse de bruit. Donc ça c'est vraiment super. Les commandes du toit ici, ouvrant et panoramique, le rétro borderless, superbe. Hop, ici, le petit miroir avec de la LED bien blanche, coucou. Ici, un micro, comme là-bas, pour lorsqu'on parle. Ah oui, le volant est réglable en hauteur ici, hop, grâce à un petit joystick juste derrière, très sympa. Et long, bah je crois qu'il reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture. Bon allez, c'est parti pour l'essai de ce F-Pace. On va se réchauffer parce que fait pas chaud, hein. Ceinture. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, moi je suis plutôt bien installé. Je garde mon manteau parce que je suis encore frigorifié. Bon maintien au niveau latéral. Je pense que ces sièges seront vraiment confortables. J'ai fait un petit peu de route hier avec. Aujourd'hui, un petit poil. Et voilà, ma position de conduite, je suis bien installé, j'aime bien. J'ai réussi à trouver ma position idéale. Je vois ce capot énorme. J'ai de la place pour la tête. Et alors, il y a des gens qui aiment bien conduire très haut. Moi, j'aime bien conduire toujours un peu plus bas, toujours comme si je conduisais une sportive. Et là, j'ai l'impression de retrouver les Jaguar un peu plus sportives parce que la position est plutôt correcte. Je suis pas positionné trop selon ma position là. Et j'ai ce grand capot. Donc, en vrai, si on coupait là, et qu'on savait pas qu'on était en hauteur et qu'on regarde juste cette partie, on a l'impression d'avoir un gros capot avec un V8 énorme devant. Bon, on a une hybride rechargeable. C'est fini les V8, hein. Greta elle aime pas. Donc, c'est parti. La voiture est en hybride, donc elle a démarré, pas de bruit. Donc le seul bruit que vous entendez là, c'est la clim qui tourne. Et donc, c'est parti. On part dans le calme. Donc là, je suis en mode hybride et en mode éco. J'aime beaucoup le bruit du clignotant, qui est pas trop fort, qui est discret, c'est agréable. Je trouve qu'un bruit de clignotant, comme on s'en sert souvent, on est censé l'utiliser tout le temps à chaque virage, où on tourne à gauche, à droite, etc. Donc, c'est agréable d'avoir un son qui n'est pas trop entêtant. Chez Mercedes, par exemple, je trouve trop aigu, alors que là, je le trouve agréable. Il est discret, c'est top. Au freinage, on a une voiture qui freine avec un freinage plutôt progressif. Hop. On a, lorsqu'on freine, également la récupération. Donc, lorsque je freine, j'ai une récupération d'énergie, je peux le voir sur la jauge. On sent que l'électrique fait son job aussi au freinage. Et on sent que ça récupère. Il n'y a pas que les freins qui fonctionnent. Ça, c'est top aussi d'avoir de la récupération d'énergie de cette façon, parce que ça permet d'user un petit peu moins ses freins, puisqu'il y a une grosse partie électrique qui va venir ralentir les roues. Donc, on usera beaucoup moins ses freins. Même s'il y a un mode circuit sur cette voiture, qui soi-disant est fait pour qu'on aille sur circuit. Bon, là, on usera beaucoup ses freins. Et je suis pas sûr de l'endurance du freinage sur circuit. On a Google Maps, Android Auto en énorme lorsqu'on connecte son téléphone. Ça, c'est vraiment un gros plus parce que toutes les marques ne le font pas. Là, je viens de passer à Dodan, que je passe d'habitude et qui secoue pas mal. Bah là, c'était vraiment confortable. Au stop, pas un bruit, seulement le bruit de la clim. Et donc, je disais, donc Maps en plein écran, ça c'est vraiment top parce que toutes les marques ne le font pas souvent. C'est divisé. Là, j'ai une très bonne visibilité et le GPS, pareil. Le GPS de la voiture fonctionne bien, mais j'utilise toujours Maps ou Waze si vous préférez, et c'est un vrai plus de l'avoir en plein écran. Silence, c'est calme. J'ai le auto hold aussi également que je peux activer donc dans les menus ici. Je vais dans oups, désolé. Dans les paramètres ici, et j'ai le hold que je peux activer ou désactiver. En ce moment, les caméras, j'ai beaucoup de mal, j'en casse beaucoup. Ces essais commencent à me revenir cher. Je suis toujours en drive, donc je repars, j'accélère gentiment. Lorsqu'on accélère gentiment, la voiture en hybride, donc alors que là je n'ai plus de batterie, elle reste en électrique. En gros, ça devient une grosse hybride. Redodane, ça reste confortable. Le moteur redémarre.
si j'y prête pas vraiment attention, je vais pas savoir quand est-ce que le moteur est démarré ou pas. Et il se coupe à chaque freinage. Donc vraiment c'est comme une hybride, hein. Vous preniez une Prius ou ça va fonctionner de la même façon. Ça va essayer de vous faire des économies d'énergie. Je vais d'ailleurs remettre à zéro le compteur ici. Comme ça on va voir quelle sera la consommation réelle sur un mix. Donc là on va faire de la ville, on va faire de la nationale, de la départementale, de l'autoroute. Et on va voir le vrai mix, ce que ça va donner. Au niveau du volant, on a une direction qui est agréable, pas trop assistée, alors ça j'aime bien. Surtout quand on a une grosse voiture comme ça nous permet de sentir un petit peu mieux la voiture. Quand c'est trop assisté, on a l'impression d'être sur un bateau où ça tourne un petit peu dans le vide. Là, donc le moteur est démarré. Le passage de rapport est fluide. Et là, je suis à 50 km/h. À 50, c'est vraiment calme dans l'habitacle. On entend un petit peu de bruit de roulement, ce qui est normal. On a déjà en 21 avec des pneus assez larges. Hein. Allez, un nid de poule. Alors, on sent qu'on a des grandes roues, mais la filtration est assez bien sur les Dodana. Plus de vitesse, c'est pareil. On sent que sur le début, ça filtre bien, et ensuite, ça va devenir un peu plus ferme. Là, je vais accélérer un petit peu. Donc là, je suis toujours en mode éco. Je vais mettre à 70. Le passage de rapport se fait vraiment toute délicatesse. On entend un poil le moteur, ça reste qu'un 2 litres. Mais c'est confortable. Léger bruit de roulement, très léger. Et franchement, on est plutôt bien. Je peux activer mon régulateur adaptatif. Et franchement, c'est très agréable. On sent qu'on est quand même dans une voiture premium. Lorsqu'il y a des voitures qui passent sur le côté, on les entend un petit peu, ça va. Par contre, dans les bouchons, hier, il y avait quand même pas mal de bruit. Mais là, sur ce genre de route, ça reste vraiment calme dans l'habitacle. Le volant, j'aime vraiment bien le volant, il est magnifique. À chaque fois que je regarde face à moi et le volant, je me dis waouh, c'est beau. Le monsieur a adoré cette voiture. La suspension, voilà, on sent que c'est confortable. Donc là, je suis en mode éco. Donc on a plusieurs modes, comme je vous le disais tout à l'heure. On a le mode confort également. Je vais mettre par exemple en programme dynamique. Il s'appelle ça un programme dynamique. C'est... Voilà. Ça met 2-3 secondes avant de s'activer vraiment. Et ensuite, ça s'active. Donc on a 404 chevaux, comme je disais. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui veuille sortir à droite là. Ah, non, il n'y a personne. Bon, bah, je vais réaccélérer un peu plus fort. J'étais mi-pédale. Alors même en dynamique, la voiture met un petit peu de temps à répondre. C'est pas vraiment très sportif. Là par exemple, si je fais kick down, alors ça pousse fort, hein, ça pousse très fort. On voit le compteur qui va très très loin, mais on n'a pas ce ressenti de 404 chevaux. On l'aura peut-être là, si je m'arrête vraiment. Hop, arrêt. Ouais, sur le début. Oh là là. Et au freinage. Par contre, on sent qu'on a une voiture lourde. Donc là, il faudra faire attention à ça. Au niveau du rayon de braquage, allez, le tout petit rond-point, je braque à fond. Ça fait le tour. On a 12,30 m de mur à mur. Ce qui est plutôt correct pour un gros bébé de cette taille. Donc là, par exemple, là, il y a vraiment beaucoup de bruit. J'aurais bien aimé une insonorisation un poil plus poussée. Bon, mode dynamique, non, ça pousse vraiment. En fait, on ne le sent pas, mais la voiture s'élance, et on prend des vitesses très rapides, 5 secondes 3 au 0 à 100, ce qui est quand même très très peu hein, pour ce genre de voiture. Là, sur tous ces petits défauts de route, ça va. Si on avait pris des jantes un petit peu plus petites en 19 par exemple, on aurait gagné un petit peu en confort. Et sur ce mode, alors ça pousse quand même vraiment bien. Je vous montre tout à l'heure ça sur une petite route où il y a personne vraiment, sur un 0 à 100. Mais moi c'est surtout le freinage en fait, sur lequel on sent que la voiture est assez lourde. Je peux aussi, donc lorsque il me reste de la batterie, passer en mode full EV ici, donc il va me permettre de pouvoir rester en mode électrique tout le temps. Donc là malheureusement j'ai plus de batterie, mais j'aurais pu avoir ce soit ou donc le troisième soit save pour pouvoir garder de la batterie pour plus tard. Donc là comme je n'ai plus de batterie, la voiture est forcément en mode hybride.
Donc là, je peux passer mon levier en sport si je veux, juste pour avoir par exemple la boîte qui est plus réactive ou être en normal, ou passer donc toute la voiture en sport. Et là, j'ai mon petit rond-point que j'aime bien. Donc on va voir un petit peu la tenue de route à haute vitesse. Allez, gaz. Ouh. Ah ouais, pied plancher, ça rigole pas. Ça met un petit peu de temps, mais par contre, ensuite, ça rigole plus. Allez, gros virage. Alors on sent que la voiture prend un petit peu de roulis. On sent que c'est pas une voiture légère. L'accélération par contre est folle. Freinage, comme je disais, il faut y faire attention. Et alors il y a l'arrière qui enroule énormément de cette voiture, comme on a les batteries à l'arrière. Alors il faudra faire attention justement à ça lorsqu'on appuie un petit peu sur le freinage et qu'on est en gros virage. On a l'arrière en fait qui va vite être un petit peu joueur. On a l'ABS et tout, donc qui reprend tout, puisque je déconnecte rien. À la réaccélération, c'est assez fou. Et par contre, voilà, vraiment, l'arrière qui enroule un petit poil. Alors, ça amène ce côté sportif marrant. La direction est sympa. Et la réaccélération est... Elle est quand même efficace. Hein. Mais pour que ça accélère vraiment fort, il faut vraiment se mettre au kickdown pour pouvoir avoir vraiment la pleine puissance. Sinon, même en dynamique, alors la voiture, elle reste agréable. Mais si on n'est pas au kickdown, on n'a pas toute la puissance. Et c'est pareil, donc regardez par exemple, là je vais laisser repasser un rapport ou deux. Et ça met un petit peu de temps. J'aurais bien aimé en mode sport que ce soit un poil plus rapide. Mais ça pousse quand même, ça pousse. Après, c'est pas une voiture sportive, clairement. C'est une voiture pour le quotidien. Je pense que la plupart des gens qui vont s'acheter ce genre de voiture ont plus de 55 ans. On n'a plus forcément envie de faire le fou tout le temps. Même si on a quand même ce mode dynamique. Et lorsque je m'arrête, le mode hybride fait qu'au feu, je consomme plus du tout. Bon, par contre, là, j'ai une consommation à 19,3 litres au 100. On va réinitialiser parce que sinon, ça va fausser... le test. Donc hop, je repasse en mode. Je vais passer en mode confort plutôt que le mode éco. Et même ce 2 litres, on a l'impression presque que c'est un moteur un petit peu plus gros parce qu'on n'a pas cette sensation que c'est un petit moteur. Même quand on l'entend comme ça, avec la sonorité ambiante, on se dit pas que c'est vraiment un tout petit moteur. Allez, on va aller s'insérer sur une route à 90. On va aller s'insérer à 90. Je suis déjà à 100 sans le faire exprès. Excès de vitesse. Donc ça y va très bien. Ce qui est bien sur ce genre de route, c'est j'active mon régulateur adaptatif 90 et je peux déjà lâcher les pieds. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les options pour avoir le centrage de voie, donc la conduite de niveau 2, mais j'ai déjà au moins mon régulateur adaptatif. Hop. Alors à 90. C'est confortable, très léger bruit de roulement, ce qui est normal. On a légèrement du bruit du vent, on a un petit peu de vent en ce moment. Et sinon, à part ça, dans mes sièges, je suis vraiment bien. Et je me laisse conduire. Là, c'est vraiment agréable. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette partie pour se mettre comme ça. Là, c'est vraiment bien. Et même pour dans les bouchons, c'est l'idéal. Par contre, je trouve que peut-être cet accoudoir est un petit peu haut et celui-là un petit peu bas. Est-ce qu'il est réglable? Celui-là est réglable, donc celui-là est parfait. Et celui-ci, en fait, on a tellement de place, même si on est un petit peu enveloppé, on pourra, ou assez grand, on aura de la place pour ses bras. J'aurais bien aimé celui-ci un poil plus haut pour être parfaitement à hauteur du volant. Et sinon, on a de l'espace pour les jambes. Ici, on a du cuir, c'est confortable. Ça donne envie de faire de la route. Allez, on va passer à 110. Hop, je reste appuyé. Ça monte de 10 en 10 et la voiture va accélérer progressivement puisque bien sûr je ne touche toujours pas à l'accélérateur et ça y va. Ensuite il y a un mode qui me prévient des zones de radar. Donc, par exemple là je sais qu'il y a un radar un petit peu plus loin et lorsque ça sonne, ça me l'affiche ici. Vous êtes dans une zone de sécurité puisque normalement les radars c'est fait pour nous protéger. À 110 on a un petit peu de vent, le moteur on l'entend très peu, on est à 1800 tours en minute. Un peu de bruit de roulement là lorsqu'on a changé de bitume.
légèrement du bruit du vent au niveau du pare-brise. Donc là par exemple, je mets en mode S, elle me tombe un rapport, et là, je peux pousser un petit peu plus. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à un peu plus de 6000 tours. Et par contre, on prend des vitesses pas bien. Bon allez, je vous remets 130 km/h. Je me remets en mode D. 130. Allez, hop. 130. On a un petit peu de bruit du vent au niveau du haut de la voiture ici. Un petit peu sur le haut des fenêtres. Les bruits de roulement sont ok, ça reste à peu près contenu. C'est plutôt pas mal. Encore une zone de sécurité, donc radar encore. On n'a que des radars ici. De toute façon, je sors ici. Ça reste une bonne auto. J'aurais bien aimé un poil plus en sonorisation pour que ce soit vraiment confort et que ce soit un peu plus luxueux. Voilà, on se remet en sport et on va aller se tester un petit 0 à 100. Parce qu'on est quand même sur la chaîne Mécanique Sportive et c'est très important. Test d'accélération, même si c'est totalement inutile. Vous pouvez le voir, hein. Ça accélère vraiment fort. Bon allez, hop, oh, le freinage. Bon, vous êtes prêts? Ça met un petit peu de temps à décoller. Ensuite, waouh, waouh, ah, je suis déjà à 100. Allez, gros freinage, 100 à 0. Alors, l'ABS fait bien son job. Par contre, voilà, comme je disais, on sent que la voiture est assez lourde. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne plonge pas trop sur l'avant, la voiture reste à niveau. Et ensuite, en virage, on conduit dynamique. On sent que ça y va. Par contre, attention, ça reste un bébé qui est assez lourd. Le mode dynamique change vraiment la réponse au volant. Par contre, la voiture, elle s'appuie. C'est très bizarre comme sensation. On sent que la voiture est haute et on sent que c'est pas vraiment fait pour ça. Parce que lorsque je tourne, donc la voiture elle y va, mais en fait elle s'appuie et ensuite elle y va. Donc elle s'appuie, elle y va, elle s'appuie, elle y va. C'est assez spécial. Pour de la conduite dynamique, il faut vraiment apprendre à comprendre comment elle va fonctionner. Et ensuite, comme elle est joueuse de l'arrière, en fait ça peut être une voiture très marrante. Si on sait la piloter et la conduire, mais c'est pas fait pour ça. On la teste parce que bon, c'est toujours fun. Bon allez, et réaccélération. Enfin, le compteur monte quand même très très vite. Je suis déjà à 100. C'est très impressionnant. Franchement, 404 chevaux, ça reste énorme. C'est pas utile, mais ça fait plaisir lorsqu'on est un petit peu pressé. Bon, au niveau de la sonorisation, Meridian, la sonorité est franchement de bonne qualité. On a vraiment une belle clarté de la musique. On a pas mal d'haut-parleurs un petit peu partout dans l'habitacle. Pas grand chose à lui dire. On pourra trouver ces quelques réglages pour amener peut-être un petit peu plus de basse que ce qui est d'origine, pour avoir vraiment quelque chose de clair et en même temps avec des graves assez profonds. Bon, là quand on arrive en ville, ça redevient une hybride, alors que sur route, c'était plutôt surtout le moteur thermique qui était démarré. Et pour refaire un petit point consommation, je suis actuellement à 9 litres au 100 en ayant fait un petit peu de ville, en ayant fait un petit peu d'autoroute à 110. En Ile-de-France, c'est plutôt du 110, de la route à 90. Donc au final, c'est pas forcément une voiture très économique. Et même là, donc après avoir roulé beaucoup et des grosses phases de décélération, le mode hybride ne reste pas très longtemps en électrique. Ce sera plutôt une sorte de gros start and stop et qui va vous aider à démarrer. Ensuite, le moteur thermique va surtout reprendre la main. Mais voilà, 9 litres au 100 en ayant une conduite éco. J'ai une conduite qui est vraiment souple la plupart du temps, et mon but c'est pas forcément de consommer le plus de carburant possible puisque c'est moi qui paye le carburant. 9 litres 1. Je pense qu'en conduite vraiment normale, en mode confort et en roulant de façon totalement normale, on sera aux alentours des 10 litres. Donc c'est pas forcément très éco non plus comme voiture. Bon alors, ce F-Pace, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est un véhicule sexy,
plutôt élégant, hein. Une belle voiture, c'est du premium, c'est joli, ça reste confortable, c'est beau, c'est bien fini. Une belle voiture en somme. On a de la puissance sur cette version hybride et hybride rechargeable d'ailleurs, donc version PHEV. L'autonomie annoncée des 50 km, donc clairement en hiver, tout le monde le sait, avec des voitures électriques, hybrides rechargeables, les batteries durent beaucoup moins longtemps puisqu'il y a le chauffage qui consomme énormément d'énergie. Donc on perd forcément en autonomie. Sur les 50 km annoncés, j'ai fait un petit peu moins de 35 km, ce qui est correct, on va dire, ce qui est dans la moyenne. Et lorsque je vais essayer le Velar P400e, donc qui est clairement la même voiture, mais avec des équipements différents, j'avais atteint l'autonomie annoncée. Donc, si on est dans en bonne condition, au printemps, à l'automne, quand il fait beau, qu'on ne met pas la clim, etc., on arrive forcément à faire ces distances. Sinon, il faudra faire que de la ville, mais pareil, ça va dépendre vraiment des conditions météorologiques, si vous roulez de nuit, etc. Donc 35 km, on va dire que pour beaucoup de gens, ça va suffire pour aller au boulot, pouvoir recharger la journée et rentrer chez eux. C'est un petit peu le but de la voiture. Après, j'aimerais bien savoir sur le nombre de personnes qui ont des PHEV, combien rechargent au quotidien pour pouvoir rouler 100% électrique et combien utilisent au final vraiment ces voitures, plutôt le mode hybride que le mode vraiment rechargeable. Comparé au Velar, puisque on va dire qu'on peut faire une petite comparaison, j'ai trouvé celle-ci un petit peu plus dynamique. Le Velar était lui beaucoup trop confortable et un peu trop pâteau. La suspension de celui-ci est plus ferme, donc ça amène une voiture un petit peu plus ferme, et comme les jantes de 21 pouces amènent ce côté un petit peu plus dynamique et un petit peu plus ferme aussi à la voiture. Le Velar, je l'avais trouvé vraiment des suspensions trop molles, ça plongeait trop, alors que celui-ci, un peu plus dynamique, et ça j'ai apprécié. Au niveau des points négatifs, alors ce que je dirais, c'est lorsqu'il y a des phases de régénération et lorsqu'on freine un petit peu, on entend un petit bruit d'électricité si on n'a pas de musique ou rien du tout, on est vraiment dans le calme. Et j'aurais aimé aussi une insonorisation un petit peu plus poussée dans cette voiture, parce que lorsque j'étais sur le périph', j'entendais quand même pas mal de bruit environnant, et voilà, j'aurais aimé peut-être des vitres un peu plus épaisses et qu'on soit vraiment un petit peu plus cocoon dans cette voiture. Sinon, ça reste sympa. Le prix, un peu plus de 100 000 € pour cette version, avec quasiment full option en PHEV. C'est pas donné, mais vous avez quand même une voiture de luxe. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous prendriez ça, le Velar, ou plutôt une autre marque? Et si c'est une autre marque, qu'est-ce que ce serait et pour quelle raison? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!